Salut à toutes et à tous. Deuxième partie de la vidéo tournée dans la foulée, hein. Tout à l'heure c'était les CD, là on va faire les vinyles. Donc en vinyle j'ai eu plusieurs sources différentes. La première, c'était une recyclerie, à la recyclerie où j'ai l'habitude d'aller. Donc là-bas j'y ai trouvé des disques à 2 euros. Voilà, ils sont tous à 2 euros ceux-là. Donc il y a les tubes 4. Voilà, donc bon, rien de fou, comme d'habitude. Petite compile, les tubes 4. Ensuite, les champs magnétiques de Jean-Michel Jarre. Pareil, bon, classique. Ce Kajagougou. Donc celui-ci, ben, pas très courant, White Feathers. Je ne connaissais pas celui-ci. Donc, pas encore écouté. Hop, Kajagougou. Donc, après, Dysrhythmia, cet album que pareil, je ne connaissais pas. J'ai mis la pochette, j'ai dit je vais prendre. Et puis, voilà, avec le label, enfin le macaron central. Donc, si vous connaissez Dysrhythmia, c'est chiant à dire, c'est bon. C'est dingue. Eh ben, n'hésitez pas. Avec, en fait, lui, vous pouvez peut-être le reconnaître, c'était le chanteur de Wet Wet Wet. Alors, bref, je sais pas si les autres en font partie non plus, mais lui, c'était sûr. Après, une période que j'aimais bien de ce groupe, donc le best-of des Bee Gees. Voilà. C'était donc avant la période disco, hein. Dessus, bah, il y a Holiday, I Can See Nobody, World, I Started a Joke, World, Massachusetts, To Love Somebody. Enfin bon, voilà, c'était une des périodes que j'aime bien, sortie chez Polydor. Voilà. Vous avez la tracklist derrière. Donc une petite compile bien sympa des Bee Gees. Ensuite, cet album de Claude Nougaro, je crois. Et dessus, bah, il y a Armstrong par exemple. Voilà. Il y a Armstrong, La main d'une femme dans la farine, Côte d'Azur, je crois, de L'amour sorcier. Voilà. Donc, album de Claude Nougaro. Après, j'ai trouvé deux albums de John Baez et Fake New. Voilà, celui-ci en premier. Donc j'en ai, c'est Musicdisc, hein, j'en ai plusieurs, j'en ai déjà pas mal de John Baez, mais je les avais pas ces deux-là. Et celui-ci en concert, John Baez in concert. Alors, la pochette, elle est pas en super état, hein, je vous avoue, hein, c'est vrai. Par contre, la galette, elle passe du feu de Dieu, elle passe super bien. Donc moi, j'aime la musique folk, j'aime bien, j'adore John Baez. Voilà, on se fait plaisir. Après, toujours trouvé à 2 euros, donc ce Men at Work avec l'album Cargo, donc le groupe australien Men at Work, qui a fait Down Under, entre autres. Ça, c'est un album qui date de 82, celui-ci, 83, ouais, avec donc l'inner sleeve qui est comme ça, et sorti chez CBS. Bordel celui-là. Voilà, donc une bonne musique pop aussi. Ça, c'est Fats Domino volume 2 Story. Fats Domino Story, le volume 2. Donc, pareil, hein. Il y a 4 volumes sortis avec Fats Domino. Ils sont tous retracés ici à l'intérieur. Donc, moi, je crois que j'ai déjà le 1, j'ai le 2 maintenant. Après, on verra, hein. Peut-être qu'un jour, je tomberai sur les autres. Et j'avais été très content de trouver cette compile de Leonard Cohen. Voilà, le Greatest Hits de Leonard Cohen avec Suzanne, Sister of Mercy, So Long Marianne, The Partisan. Il y a vraiment beaucoup de choses.
à l'intérieur, donc une leaflet avec hop, les paroles. Très très bien. Et puis la pochette, toujours CBS. Voilà. Avec un petit marquage sur le macaron. Mais bon, quand on prend d'occasion, faut pas être compliqué. Du moment que la galette est en bon état, là on peut voir aussi que ça a pris un peu d'humidité. Hein, donc voilà, pas top top. Ensuite, j'ai trouvé. Ça, c'était Easy Cash. Donc, cette compile d'Aretha Franklin. Alors, c'est super content celle-ci. Parce que je la cherchais et je tombe dessus. Bon, elle est pas donnée, elle est à 20 balles. Mais voilà, toujours avec Atlantics sorti. Mais c'est near mint, hein, ça. Il a dû être lu une fois et puis rangé. Après, bon, il y a la pochette à quelques plis, hein, mais c'est pas grave. Une musique de film, du film Atlantics. Donc je connaissais pas en fait. Hein. Et puis bon, je l'ai trouvé à 3 euros, à 3 euros, à 45, à 33. Donc j'ai pris. Et puis voilà, il est donc disque noir. Et dedans, donc, de petites photos tirées du film que je ne connais pas. Je connais pas du tout. Mais bon, je suis souvent curieux, je prends et puis après on voit quoi. Et je tombe sur ce disque de 311. Et là, il était à 5 balles. 5 balles. Ce groupe un petit peu... Ça, on voit bien, ça. Donc les deux sont pareils. Hein. Voilà, disque noir. Ils sont tous les deux comme ça. Donc très content d'avoir trouvé ce 311 aussi, là. Ça envoie bien, ça. C'est sympa. Donc... Puis pour 5 euros, bon, à part la pochette qui a pris un peu, mais les galettes sont vraiment en super super état. Voilà. Après, j'ai trouvé un lot sur Vinted. J'ai chopé un lot qui me faisait tous les disques à 6 euros. Donc, j'ai trouvé The Rubber Band avec Crimson Book. Donc, ouais, c'est gentil, quoi. Je connaissais pas, j'ai vu la pochette me plaisait, j'ai vu Cream, Soundbook, je dis on va voir. Et puis bon, voilà. Ouais, non, mais c'est bien, ça s'écoute tranquillement. La deuxième phase, je la trouve meilleure que la première. Donc à vous de vous faire votre avis. Hein. Que, voilà, Cream Soundbook de The Rubber Band. Trouvez ce double de Bob Dylan à Budokan, donc le live de Budokan. Pareil, hein, la pochette elle a un petit peu pris. Bon bah en même temps c'est pas récent. Hein. C'est pas récent, ça date de 78. Ça date de 78, donc les 4 faces sonnent très très bien. Et puis donc celui-ci je l'ai écouté, c'est du CBS. Il y a le petit livret qui va avec, voilà, CBS. Et puis le petit livret qui va bien avec toutes les paroles, les photos. Donc très très bien ce Bob Dylan, pareil, Bob Dylan je commence à en avoir un petit peu, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi j'aime bien hein, comme John Baez, voilà la folk comme ça, de temps en temps je trouve ça sympa. Et j'ai trouvé aussi ce Procolorum, le Grand Hôtel. Donc bon, c'est bien à écouter, c'est bon, mais c'est pas non plus, je trouve pas que ce soit de la folie quoi. Euh, voilà, je suis parti chez Chrysalis. C'est pas mon disque préféré d'eux. C'est celui qui suit que je préfère. Mais celui-là, ouais. Bon, voilà. Il s'écoute, mais sans plus quoi. Et il y avait celui-là
Wither Shade of Pale avec Conquistador. Enfin bon, bref, celui-ci, je l'ai trouvé Kaleidoscope. Bon, il est, je le trouve de meilleure facture. Voilà, je le trouve de meilleure facture celui-ci dans les contenus. Ensuite, celui-ci, Sweet Smoke avec Just a Poke. Donc bon, hyper connu. Il a été présenté à plein d'endroits différents. Sorti chez Columbia. Disque français. Faut que je le réécoute en fait, parce que je l'avais écouté il y a quelques temps. Celui-ci, je l'ai pas encore. La version vinyle comme ça, je l'ai pas écouté depuis très longtemps. J'avais écouté qu'une face sur les deux. Je vais me le refaire. Voilà. Ensuite, ce Rolling Stone, c'est un single, parce que c'est Almost Here, Your Side. Donc celui-ci, par contre, j'ai bien aimé. Bien aimé. Donc pour un single, bon bah dessus il y a Beast of Burden, NG, Fall to Cry. Voilà, ça c'est la playlist. Et puis voilà, le disque des Stones quoi. Donc j'étais content de le trouver celui-ci. Bon, pour un single, pour un maxi, il est 6 balles. Bon, je trouve que c'est correct. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est correct. Et cet album le Still Life, cet album des Stones, pareil. Bon bah, très très bon. Très très bon. Moi j'adore. Start Me Up. Voilà. Bon, bah. American Concert de 81. Ouais, c'est ça. Donc, ce sont les Stones en concert. C'est très très bon, surtout dans ces années 80. C'est limite mieux que la version studio. Donc excellent. Et c'est le premier sur lequel j'avais cliqué, donc chez ce marchand sur Vinted, là, tout ça, j'ai pris chez la même personne, j'ai fait un lot, et c'est en fait Queen avec The Game. Voilà. Donc celui-ci, j'étais content de le trouver parce que je le vois pas souvent. Donc dessus, Play the Game, Another One Bites the Dust, Crazy Little Thing Called Love, Save Me. Enfin bon, il y a très content, il est complet. Sorti chez Amy. Donc voilà, ça c'était donc le dernier que j'ai trouvé sur Vinted à 6 euros donc chaque disque. J'ai pas pris beaucoup de risques, je trouvais ça très très bien. Et donc mercredi, donc je suis allé au solde. Et au solde, j'en ai trouvé quelques-uns parce que bon, tout le monde se rue comme des affamés sur les rayons. Bon, j'ai attendu, j'ai pris ce qui restait. Et j'ai quand même trouvé quelques petits trucs, c'est pas mal. Donc déjà, d'une BO, c'est The Wrong Man, d'Alfred Hitchcock, le film d'Alfred Hitchcock. Avec un petit disque jaune, sorti chez Dole. Voilà. Pas encore écouté. Je ne sais pas de quoi il est composé, ce petit disque. Cette petite BO. Allez, remets-toi correctement là. Donc voilà, j'ai pris dessus. Après, bon, c'est des musiques, tout est netté là. Voilà. Alors, Dynamic, Bobby Bland et Here's the Man. Celui-ci, j'ai pas encore écouté non plus. J'ai pas encore eu le temps. Je travaillais déjà ce week-end, j'ai toute la semaine. Pareil, sorti chez Dole, donc je pense qu'ils ont eu un gros tarif chez Dole et puis ils doivent se bazarder tous les disques. Il y en a beaucoup qui viennent de chez Dole. Donc voilà, Bobby Bland.
Here's the Man. Hank Mobley. Ensuite, avec Another Workout. Alors celui-ci, j'ai écouté, j'aime bien. C'est assez jazzy, c'est un peu, enfin, il y a plusieurs genres différents, donc j'ai pas tout écouté encore, hein, mais j'en ai écouté un petit peu. Hank Mobley, donc pas mal du tout. Celui-ci, je l'ai écouté aussi, donc Copper Blue avec Sugar. Pas mal, pas mal, pas mal. Et le Clear, disque Clear, qui sonne très bien d'ailleurs, qui sonne très bien. Donc c'est un peu un rock, blues, c'est bien, c'est bien, ça s'envoie. Écoutez. Alors celui-ci, j'ai pas écouté aussi. Donc ouais, pour vous dire, ils étaient à 1 euro, hein, tous. À 1 euro. Voilà. Et il y avait celui-ci, le Free. Fire and Water. Alors celui-ci, je l'ai pas encore écouté. Vous voyez, ça vient de Music on Vinyl. Il était à 27 euros. 27 balles. Et non, non, mais celui-ci, pareil, quand je l'ai vu, Free, j'ai dit, j'aime bien. J'ai déjà écouté des trucs de donc je vais continuer à en découvrir. Donc sorti chez Island. Donc voilà. Très content. Je vais m'écouter ça prochainement, là, quand je vais avoir un petit peu de temps. Là, j'avais un petit peu de temps, j'ai dit il faut que je fasse la vidéo parce que là je commence à accumuler beaucoup de choses. Parce qu'après il faut que j'écoute, que je range. Donc voilà. Le Free, là je vous raconte ma vie, vous en tapez. Hop, voilà. Free. Et je tombe sur à moins 70%. Ce qui m'a fait le disque à 9 euros. Le Billy Gibbons Hardware. Alors celui-ci, bah, moi je voulais je le cherchais déjà à l'époque. Euh, et il est trop bon. Il est trop bon, j'adore. Disque rouge. Voilà. Disque rouge de Monsieur Billy Gibbons. Je l'avais écouté à sa sortie sur au casque, hein, comme pas mal. Mais je l'avais pas trouvé encore. Je l'avais pas trouvé, ou sinon à des prix 2021, il est sorti celui-ci. Et vraiment, rien à dire. Excellent. Et je suis allé sur le site de la FNAC aussi pour trouver voir ce qu'ils avaient un petit peu comme disque soldé. Et j'ai trouvé donc ce Jane Vincent. Voilà, ce Jane Vincent avec The Bebop Boogie Boy en 25 cm. Enfin, ouais. Donc pareil, j'étais content de le trouver, parce que Jane Vincent c'est pas mal, j'aime bien écouter de temps en temps. 7,50 € le disque. Euh, bon bah voilà quoi, c'est bien, et puis c'est pas cher. Ça fait ça rentre. J'ai trouvé aussi. Alors je sais plus les tarifs après exacts. Ce Elvis Presley. Voilà. Jaros Rock. Et c'est un disque bleu. Aussi chez Doll. Voilà. Donc très bien celui-là aussi. C'est la BO du film Jalos Rock. Hein. Donc j'étais content de le trouver. Je crois qu'il était à 9 euros celui-là. Destroy All Monsters. Celui-ci, je crois qu'il était à 10 euros. Et voilà. Donc ça, je connais le nom du groupe, mais je n'avais jamais écouté encore. Et un joli disque en plus, ce qui ne gâche rien. C'est un genre de splatter. Donc très bien, je suis très content de Destroy All Monster. Donc ça c'est pareil, je connais pas encore. Je connais le nom, j'ai déjà entendu, mais le disque je l'ai jamais écouté, ça me dit rien du tout. Donc je vais m'écouter ça. Et celui-ci,
le Carole King in concert, live à la BBC en 71. Alors c'est une artiste que j'aime beaucoup, Carole King. Et ben voilà, j'étais content de trouver celui-ci 11 euros. Donc vous voyez, j'ai pu faire quelques petites affaires sur le site de la Fnac pour pas grand chose. Voilà, c'était ce disque, c'était le Record Store Day, donc c'était un stock qu'ils avaient. Donc, euh, donc voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que j'ai reçu sur la dernière semaine en gros là. J'avais aussi un truc, ah ouais, si si, Noël, Noël les amis. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là. Et voilà, le Guns N' Roses The Spaghetti Incident. Très très content. Cadeau de mon fils pour Noël. Voilà, c'est mieux sur la pochette en plastique. Donc pas facile à trouver. J'étais content de mettre la main dessus. Voilà. Voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, celui-ci, de le trouver, parce que c'est un des... Il m'en manque plus qu'un seul, un des Guns. Chinese Democracy, je ne l'ai pas encore chopé en vinyle. Bon, je vois les prix, j'ai le frein à main encore, hein, donc c'est vrai que Chinese Democracy, c'est pas le meilleur de tous. Pour moi, bah, ça restera Appetite for Destruction des Guns. Hein. Moi, j'adore. Je surkiffe ce groupe. Slash, j'ai même un album de Duff McKagan. Enfin voilà, c'est vraiment un groupe que j'affectionne particulièrement et j'ai plein de t-shirts. Je collectionne plein de choses donc voilà. Donc très content d'avoir rentré celui-ci. En plus, c'est une symbolique particulière puisque c'est mon fils qui me l'offre pour Noël. Donc voilà, c'est très très bien, très content. Et puis bah voilà, écoutez, fin de cette vidéo, qui aura quand même duré presque 23 minutes. Et puis je vous souhaite bah, une bonne journée, une bonne soirée, un petit peu comme ça vient et comme c'est. Et je vous souhaite le meilleur. Euh, Éclatez-vous bien, écoutez de la musique à fond. Et puis profitez bien. Allez, ciao ciao.